Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle légumes perpétuels, on parle chou. Je vous présente mon chou préféré au potager. C'est le cousin anglais du chou d'Aubenton, c'est le chou Totondine. Le voici, le voilà, donc le chou perpétuel, le chou vivace Totondine. Donc, alors quand on parle chou ou légumes perpétuels ou vivaces, c'est tout simplement des légumes que vous allez pouvoir garder sur plusieurs saisons. Donc lui, en moyenne, on peut le garder 4 à 6 ans. Celui-ci, il a 3 ans maintenant. Donc en fait, c'est un chou buissonnant. C'est pas un chou paumé. Donc ça vous fait un joli petit buisson. Voilà. Qui monte, qui monte, qui monte, et de temps en temps va se coucher. Donc là, on voit qu'il était parti sur plusieurs branches qui se sont affaissées avec le poids et avec le temps. Et puis ça va marcoter naturellement. C'est-à-dire que là, sur cette branche-là, par exemple, hop, je peux passer ma main en dessous, mais là, ici, hop, il a refait des racines et il s'est implanté un petit peu plus loin. Donc voilà comment il va se développer. Donc c'est un chou qui prend quand même pas mal de place en largeur. Là, on doit être sur quoi? À peu près 1 mètre 50. Mais bon, au pire, il est possible de le tutorer pour le garder sur un espace un peu plus restreint. Mais je trouve quand même assez intéressant de le laisser marcoter naturellement. Alors ce chou, vous allez pouvoir consommer les feuilles crues ou cuites. Donc bon, en clair, vous allez pouvoir vous faire plaisir avec des petites salades, des soupes, des petites chiffonnades. Bref, il y a qu'à se faire plaisir et vous allez en profiter grosso modo automne, hiver et printemps. On va dire que tant que le temps n'est pas trop chaud et tant que les limaces le laissent un peu tranquille. Oui, c'est impressionnant comment les escargots et les limaces en raffolent. Donc il va falloir quand même se méfier au niveau des gastéropodes. Mais globalement, comme il a une croissance rapide, dès que les attaques vont se calmer, il pourra quand même assez facilement se refaire une santé. C'est donc un chou que vous allez pouvoir garder très longtemps, qui va même avoir tendance à se multiplier naturellement. Mais pour assurer le coup, je vous propose de faire vos propres boutures. Pour ça, c'est très simple. Vous prenez donc une jeune pousse, un jeune jet de l'année, et alors, voilà, comme ceci, on va enlever les, les grosses feuilles pour ne garder que hop, cette petite tige avec, hop, pas facile à une main, pas trop mal, voilà. Et puis ce petit jet, on va venir le placer dans un petit pot avec du terreau. Également, un point super positif avec ce chou, c'est qu'il est donné pour supporter des températures dépassant les moins 10 degrés. Alors nous, ici, il a connu largement du -6, -8, donc on peut confirmer sa rusticité. Petit bémol, s'il faut lui en trouver un, c'est pas de sa faute, il n'est pas évident à trouver. Nous, on l'avait trouvé par hasard sur un salon. Voilà, ça a été une bonne découverte. Vous trouverez plus facilement le chou d'Aubenton, mais globalement, c'est les mêmes caractéristiques. Alors, d'Aubenton ou Totondine, ça reste deux valeurs sûres quand on s'intéresse aux légumes perpétuels au potager. Néanmoins, j'ai quand même une petite préférence pour Totondine parce que, retour d'expérience, je trouve qu'il a tendance à être plus volumineux que Daubenton et je le trouve également un petit peu plus joli. Voilà, mais ça, c'est très perso. Et bien voilà, c'est tout pour cette petite présentation du chou Totondine. J'espère que je vous aurai permis de faire une belle découverte. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous le connaissiez déjà, si peut-être même vous l'avez au jardin.
et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye!